Nous sommes dans Ésaïe 61, verset 4. On va lire des passages en rafale, donc on va aller très vite. Je vais demander, il y a un micro, deux micros même. Ça passe aussi, non? Ça passe pas. C'est bon, ça passe. On va lire des passages en rafale. Prenez un troisième micro, s'il vous plaît. Je vais donner des passages qu'on va lire en rafale. Le premier passage, c'est dans Ésaïe 61, verset 4. Si Ted peut prendre ça. Si le prophète Lionel peut prendre Ésaïe 58, verset 12. Ésaïe 58, verset 12. C'est qui? C'est toi? Qui? C'est elle? Donc, si tu peux prendre Amos 9, verset 11. Amos 9, verset 11. Vous n'avez pas un autre micro? Ça passe? Tiens. C'est qui a pris Amos 9, verset 11? C'est Laura? Orlan. Toi, tu prends Acte 15, verset 16. Et il y a une dernière personne. Il n'y a pas un autre micro? Il y a une dernière personne qui va prendre Acte 1, verset 6. Je vais répéter, pour ceux qui notent, Ésaïe 61, verset 4, Ésaïe 58, verset 12, Amos 9, verset 11, Acte 15, verset 16, et enfin, Acte 1, verset 6. Est-ce qu'on peut commencer à lire? Ésaïe 61, verset 4, il est écrit: Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Amen. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Il y a des anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres, des décombres qui doivent être relevés. Ils renouvelleront des villes ravagées. Il y a des villes ravagées qui doivent être reconstruites, dévastées depuis longtemps. Amen. Vas-y, homme de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 1. Il est écrit: Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras des fondements antiques. Il y a des fondements antiques qui doivent être relevés. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins. Il y a des chemins qui sont perdus, qui doivent être restaurés. Des chemins. On va beaucoup parler de ça d'ailleurs. Qui rend le pays habitable. C'est bon, tu peux lire également chez toi. Amos 9, verset 11 est écrit: En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en repeindrai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Petit commentaire. Non, j'attends que Kelly lise d'abord. Quand je fais le commentaire, parce que c'est lié ces passages. Après cela, je relèverai la Amen. Acte 1, verset 6. Acte 1, verset 6, il est écrit: Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Gloire à Dieu. Donc, ces passages, n'est-ce pas, insistent sur un aspect. On parle des anciennes ruines, des chemins perdus. On parle, n'est-ce pas, des décombres antiques, des fondements antiques. On parle des, n'est-ce pas, des ruines. Et par la grâce de Dieu, j'avais commencé à expliquer ça et je veux poursuivre l'enseignement aujourd'hui.
Alors, je devais faire un commentaire rapide avant que je ne poursuive sur Acte 15, 16, qui est lié à Amos 9, 11 et à Acte 1, 6. En vérité, tous les passages sont liés. Mais je veux d'abord m'arrêter sur les trois là. Le passage de Amos chapitre 9, verset 11, s'est accompli, n'est-ce pas, lorsque Jésus s'est tabernaclé. La Bible dit que la parole s'est faite chair, n'est-ce pas, et elle habitait parmi les siens. Donc Jésus est venu chez les Juifs l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Ensuite, après qu'ils l'ont crucifié, il est ressuscité d'entre les morts. Et il a relevé, n'est-ce pas, une tente. Parce que la Bible dit que dans les Écritures, il est écrit que, n'est-ce pas, Jésus avait dit que détruisez ce temple et en 3 jours je vais le rebâtir. Donc il parlait du temple de son corps. Donc Jésus, après la résurrection, a bâti un temple. Vous devez savoir ça. Jésus, après sa résurrection, a bâti un temple. À l'époque de Jérusalem, il y avait un temple physique. Avant que Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'arrive, il y avait toujours un temple physique. Ça a toujours existé. Les Juifs ont connu 2 types de temples et un troisième qui s'apprête à être construit. Et les temples étaient faits de pierre. Jésus, n'est-ce pas, prophétiquement, en s'adressant à ses disciples, avait déjà dit que détruisez ce temple, au moins en s'adressant aux pharisiens, il disait que détruisez ce temple, je vais le rebâtir. Il parlait du temple de son corps. Et le temple du corps de Jésus est composé de ce qu'on appelle les pierres vivantes. Suivez-moi bien. À l'époque physique de Jérusalem, n'est-ce pas, le temple était fait en pierre. C'était des pierres qu'on avait taillées et qu'on avait assemblées. Aujourd'hui, l'apôtre Pierre explique que ce temple-là, il est spirituel. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, il dit, comme des enfants nouveau-nés, n'est-ce pas, aspirer au lait spirituel. Ainsi, vous devez, je paraphrase, ainsi vous allez devenir une habitation spirituelle, vous, pierre vivante, rejetée par les hommes. Donc, nous sommes devenus en Christ. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens une pierre vivante. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il t'assemble pour former un édifice. Il faut retenir ça. Il t'assemble pour former un édifice. Un seul chrétien n'est pas l'édifice complet. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Parce qu'en fait, 2 personnes, 3 personnes s'assemblent et ils deviennent une bâtisse. La Bible dit que comme des enfants nouveau-nés, assemblez-vous pour former un saint temple. Le saint temple, c'est une dimension d'autorité que Dieu donne à une église qui a compris, n'est-ce pas, les principes que je vais expliquer tout à l'heure. Le saint temple, c'est une influence. Vous savez, dans la présence, lorsque le temple de Jérusalem était construit, il y avait des miracles permanents. Quand le temple était construit, la Shekinah de Dieu, n'est-ce pas, était dans le temple. Il y avait des miracles permanents. Parmi les miracles qu'il y avait, je dis permanents parce que, en fait, c'était habituel. Parmi les miracles qu'il y avait, n'est-ce pas, dans le temple, il y avait les pains qui ne moisissaient pas. Les pains ne moisissaient jamais. Dieu avait donné une instruction selon laquelle il fallait faire cuire, n'est-ce pas? Il fallait faire une pâte et on devait cuire des pains. Et les pains, là, on devait les exposer dans la deuxième partie du temple qu'on appelle le lieu saint. Et pendant 1 semaine, on devait exposer. Et on devait les renouveler chaque sabbat. C'est-à-dire qu'après 1 semaine, n'est-ce pas, d'exposition devant la Shekinah de Dieu, devant la lumière, on retirait ensuite les pains là. Et on donnait ça au sacrificateur. En temps normal, quand vous prenez un pain, vous l'exposez dans un coin, il devient dur, il durcit, il moisit. Mais les pains qui étaient exposés 7 jours devant la présence de Dieu ne moisissaient jamais. Parce qu'il y avait la lumière, n'est-ce pas, du chandelier qui était sur eux. Est-ce que vous comprenez? Les pains étaient mis en face, n'est-ce pas, d'une table là où il y avait un chandelier. Et la lumière du chandelier éclairait la table du pain. Et cette lumière faisait en sorte que les pains ne moisissaient pas. Les pains, n'est-ce pas, ne durcissaient pas. Ils étaient toujours bons. Et ils étaient tellement consacrés qu'on appelait ça nourriture sainte. Et on prenait ces pains, on donnait au sacrificateur et il mangeait. Ça faisait partie d'un rituel de consécration. Et c'était la préfiguration de ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Amen. Parce que sur cette table, il y avait du pain et du vin. Le vin servait de libation. La libation, c'est, si vous voulez, un sacrifice supplémentaire. C'est un complément au sacrifice. Parmi les libations, on avait le sel et on avait des liqueurs. Il y avait également du vin qu'on versait sur les animaux. Chaque fois qu'un animal était égorgé, il y avait une libation qu'on versait dessus. Et l'apôtre Paul explique que les libations, ce sont les enfants de Dieu qui se sacrifient pour le royaume. L'apôtre Paul s'est présenté comme étant une libation. Il dit que si je suis une libation pour le sacrifice. Donc une libation, aujourd'hui, c'est tout enfant de Dieu
qui se donne entièrement pour l'œuvre et l'avancement du royaume de Dieu. Tu deviens une libation pour le sacrifice de Jésus. En fait, cela veut dire que pour Jésus, malgré l'œuvre qu'il a fait à la croix, il a besoin d'une libation pour arroser son sacrifice. C'est ainsi que Paul dit, je porte les meurtrissures de Jésus, je complète l'œuvre de la croix. En fait, Paul était en train de dire qu'à cause de ma vie, je complète, en fait, je viens m'additionner au sacrifice de Jésus. Et quand tu t'additionnes au sacrifice de Jésus, ça donne un sacrifice parfait. Parce que Dieu a besoin des hommes pour toucher les hommes. Dieu a besoin de toi pour toucher d'autres personnes. Amen. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que j'explique le temps pour que vous compreniez ce que je veux dire tout de suite. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. La maison de David, ici, dans le contexte, il s'agit autant pour moi, il s'agit, n'est-ce pas, du royaume d'Israël à l'époque de David. Amen. Et ce royaume, n'est-ce pas, c'était un royaume glorieux, c'était un royaume majestueux, c'était un royaume puissant. Malheureusement, à cause de la désobéissance, il va tomber en désuétude. Il va, n'est-ce pas, s'éteindre. Et c'est ainsi que, à l'époque de Salomon, comme vous le savez, le royaume d'Israël va se diviser en deux. Il y aura Israël du Nord, Israël du Sud. Et la Bible nous enseigne, n'est-ce pas, que par la suite, à cause des désobéissances, à cause de l'idolâtrie, Dieu va rejeter, n'est-ce pas, la nation d'Israël. Et par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? L'idolâtrie va rentrer et Dieu va retirer sa gloire. Et le royaume de David va tomber en faillite, en ruine. Suivez-moi bien. On est en 586 avant Jésus. Un roi du nom de Nabuchodonosor arrive à Jérusalem, il détruit Jérusalem. Et il exporte les Juifs en captivité. Là, on appelle ça la captivité babylonienne. Et à partir de là, Dieu retire la Shekinah. Avant cela, Jérémie, n'est-ce pas, le prophète, si vous lisez le livre du prophète Jérémie, fait une vision, non pas Jérémie, Ézéchiel. Ézéchiel fait une vision où il voit la gloire de Dieu qui était sur le Shekinah, quitter le temple. Et elle va sortir. Et ça annonçait en fait que Dieu se retirait, que la présence de Dieu se retirait du peuple d'Israël. Et après cet acte, c'est là où Nabuchodonosor, en 586, va détruire le temple. Et à partir de là, les Juifs vont aller en captivité. C'est ainsi qu'ils vont commencer à apprendre l'araméen. À l'époque, ils parlaient hébreu, mais ils vont commencer à apprendre l'araméen autant pour moi. C'est la langue des Babyloniens. Et qu'est-ce qui va se passer? À partir de là, le royaume de David avait chuté. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de roi au pouvoir. Les rois, n'est-ce pas, étaient devenus des sujets des autres nations. Vous avez entendu parler de Daniel. Daniel, c'était une lignée royale. Le prophète Daniel, il était d'une lignée royale. Et on va l'utiliser simplement pour être un homme des autres rois, parce qu'ils avaient été élevés dans la classe royale. Ils avaient fait une certaine école. Et donc, ils étaient, si vous voulez, c'était des nobles. Il y avait de la noblesse. Et donc, on les avait utilisés maintenant pour servir d'autres rois. Vous avez des personnes comme Néhémie, vous avez des personnes comme Esdras. Ce sont des personnes qui vont servir des rois. Esdras et Néhémie vont servir à l'époque d'Artaxerxès. Donc, vous voyez que le peuple et le royaume d'Israël va tomber en faillite, en ruine. Il n'y avait plus de gloire de l'Éternel. Et à partir de là, Dieu va cesser d'accomplir la promesse selon laquelle il y aura toujours quelqu'un au trône de David. Parce qu'il n'y avait plus de roi. Maintenant, il y a eu à l'époque, dans les années 200, une révolte qu'on appelle la révolte des Maccabées. C'est expliqué dans un livre apocryphe qu'on appelle les Maccabées. Et Histoire en parle. C'est une révolte où les Juifs vont, n'est-ce pas, se soulever contre, à l'époque, après la Grèce, après le Babylone, il y avait l'empire médo-perse. Ensuite, après l'empire médo-perse, qui va dominer sur la sous-région de l'Orient et de l'Occident d'ailleurs, c'est l'empire gréco-macédonien. Et l'empire gréco-macédonien a fait ça, a vraiment torturé les Juifs. C'était un empire où les Juifs ont subi, n'est-ce pas, les plus grandes, j'ai envie de dire, pertes en vies humaines. Parce que c'était un empire qui n'était pas tolérant. Les Grecs, c'était des idolâtres, ils adoraient les faux dieux. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont, n'est-ce pas, il y a une prophétie du prophète Daniel qui va s'accomplir. La prophétie selon laquelle il y aura avoir un impie qui va sacrifier, on appelle ça l'abomination de la désolation. Daniel a parlé de l'abomination de la désolation. Jésus, dans Matthieu 24, lorsqu'il parlait de la fin des temps, a commencé à dire, et va apparaître, n'est-ce pas, celui dont Daniel a parlé, l'abomination de la désolation. Que celui qui lise Daniel fasse attention.
Alors, il y a eu une préfiguration de l'antéchrist, l'abomination de la désolation, simplement. C'est un langage pour parler du destructeur, d'un homme qui vient détruire le temple, qu'on appelle l'antéchrist. Et à l'époque de Daniel, il y avait une préfiguration de l'antéchrist. En fait, si vous voulez comprendre qui est l'antéchrist, vous devez étudier beaucoup l'histoire de la Bible et l'histoire des civilisations antiques, comme la Grèce également. Et à l'époque, en Grèce, il y avait une figure de l'antéchrist. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. On l'appelait Antiochus Épiphane IV. C'était une figure de l'antéchrist. C'est lui qui va rentrer dans le temple de Jérusalem, il va égorger une truie. Et il va prendre les Juifs, il va commencer à les mater, les tuer. Et il va se faire Dieu, justement. Il va vouloir qu'on adore. Il va établir le culte de Zeus, n'est-ce pas, en plein temple. Il va souiller littéralement le temple juif. Et la Bible dit qu'il va faire une alliance également, comme l'antéchrist. Il va faire une alliance avec le peuple juif. Il va commencer à corrompre les prêtres, les sacrificateurs. Et ces sacrificateurs vont commencer, au lieu d'adorer Yahweh, ils vont commencer à adorer les Zeus. En fait, ce sera une corruption qui va, n'est-ce pas, s'introduire. Et des années vont passer, j'en passe, pour arriver à ce que je veux dire, des années vont passer, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit qu'il y a eu, j'arrive à la révolte des Maccabées, donc c'était des Juifs pieux qui refusaient, n'est-ce pas, de s'aligner aux coutumes grecques, hellénistes. Voilà. Les Grecs avaient une culture très démoniaque, très démoniaque. Et ils avaient réussi à implémenter ça au peuple. Un peu comme aujourd'hui, on nous occidentalise. On change les mœurs, n'est-ce pas, des Africains au profit des valeurs occidentales comme l'homosexualité. À cette époque, justement, il y a eu une introduction de toutes ces mœurs démoniaques, sataniques, maléfiques. Et les Juifs les plus pieux refusaient cela. On a commencé à les égorger. Sauf qu'il y avait un groupe qu'on appelle les Maccabées qui vont réussir, n'est-ce pas, à s'établir et à renverser le pouvoir par une révolte qu'on appelle justement la révolte des Maccabées. Et ils vont, n'est-ce pas, renverser, ils vont nettoyer le temple. Et ils vont, n'est-ce pas, laver le temple de toutes les souillures. Et c'est une fête qu'on appelle normalement, j'ai oublié le nom, les Juifs fêtent jusqu'alors cette fête-là. C'est la fête en fait de la restauration du temple. Non, pas la dédicace, la fête des Lumières qu'on appelle la Hanouka, c'est ça. La Hanouka, c'est une fête où les Juifs, n'est-ce pas, commémorent un acte qu'ils ont posé à l'époque des Maccabées, où ils avaient nettoyé le temple de la souillure helléniste, des coutumes païennes, parce qu'il y avait des coutumes païennes qui étaient rentrées dans les mœurs juives. Je n'ai pas le temps de les citer en détail. Et qu'est-ce qui s'était passé à cette époque? Il y a eu justement cette révolte. Et à partir de là, il y a eu pendant quelques années les rois d'Israël, de la lignée de David, qui avaient été commencés à être mis au pouvoir. Sauf que, malheureusement pour eux, à cause de la désobéissance toujours, n'est-ce pas, les Romains vont venir. Parce qu'après la Grèce, c'était les Romains qui vont venir et ils vont détruire. Un certain général Pompée va arriver à Jérusalem, il va détruire Jérusalem, il va renverser, n'est-ce pas, l'ordre établi qui avait été pourtant bien institué par les Maccabées, et il va mettre à la tête de Jérusalem un roi corrompu, n'est-ce pas, qui était un faux juif, qui n'était pas un vrai juif, qui était un faux juif qu'on appelle Hérode. Et à partir de là, il y a eu une lignée des rois qu'on appelle les rois Hérode, qui vont, n'est-ce pas, également faire la même chose. C'était simplement des pions qui étaient mis par Rome. Lorsque Jésus naît, il naît sous Hérode, un certain Hérode le Grand. Amen. Donc, quand Jésus va naître, il n'y avait plus de royaume d'Israël, c'était détruit. Il y avait juste une lignée royale seulement qui était là. Jésus est né de la lignée royale, n'est-ce pas, de Joseph, parce que Joseph était un descendant des rois, de David. Joseph, n'est-ce pas, était de la lignée royale. Et Jésus est né par Joseph. Et donc, dans le contexte où Jésus naît, il n'y a plus de royaume d'Israël. Amen. Maintenant, regardez avec moi ce passage. Le passage de Amos chapitre 9 verset 11. La Bible dit, en ce temps-là, je relèverai de la chute la maison de David. En fait, Dieu fait une promesse dans Amos où il dit ceci. Dans les derniers temps, je vais rétablir le royaume de David, la gloire qu'il y avait chez le roi David, c'est-à-dire l'établissement, n'est-ce pas, du règne de Dieu à partir de la ville qu'on appelle Jérusalem. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, a dit, ne touchez pas, ne jurez pas par Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Et le grand roi dont il est question, c'est lui-même. Amen. La Bible dit qu'il devait restaurer, n'est-ce pas, les tentes de David, ou encore le royaume de David. Les tentes de David ou le royaume de David, c'est l'autorité, n'est-ce pas, du règne de Dieu sur la terre. C'est ce que Jésus a appelé le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Quand Jésus est venu, il a commencé à dire, le royaume de Dieu est là. Il parlait de ce règne-là, le règne de David. Parce que Dieu avait fait une promesse à David selon laquelle il devait avoir un de ses descendants qui régnera éternellement. Le prophète Daniel avait vu cette pierre
qui s'était détaché sans le secours de personne et qui avait frappé la statuette, n'est-ce pas, la statuette que Nabuchodonosor avait vue. Et la pierre est devenue une grande montagne. Et justement, la Bible nous enseigne que Christ, quand il est revenu après sa résurrection, la parole de l'Écriture, n'est-ce pas, va être interprétée par un certain Jacques, apôtre du Seigneur et frère du Seigneur, Jésus lui-même. Et Jacques, dans Acte 15, verset 16, qu'on a lu tout à l'heure, dit ceci. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Amen. Alors, dans le contexte ici, Jacques interprète cette parole d'Amos pour montrer en fait que cette parole a commencé à s'accomplir au temps de Jésus. Parce qu'en fait, dans le contexte, il explique, il s'agissait de ce qu'on appelle un concile. Un concile, c'est, si vous voulez, des grandes décisions qui sont prises dans l'Église par des dirigeants d'Église. Et le premier concile qui existe, c'est le concile de Jérusalem. Parce qu'il y avait des divergences, il y avait des questions auxquelles les apôtres n'arrivaient pas à répondre, auxquelles, autant pour moi, il y avait des questions difficiles qui se posaient. Et les apôtres ont décidé de s'asseoir et de traiter ces questions. Et parmi les questions, il y avait la question sur les viandes sacrifiées aux idoles et sur comment il fallait que se comporter avec les païens. Est-ce qu'on devait faire judaïser les païens, c'est-à-dire faire en sorte que les païens s'assimilent aux coutumes juives? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et donc, ce concile a répondu à cela. Et là, on a, n'est-ce pas, avant le discours que Pierre va tenir. Pierre va tenir un discours, il va expliquer que non. Dieu est le Dieu également des nations, des païens. Il les a aussi sauvés. Vous avez vu comment il a touché Corneille. Voilà. Il va expliquer en fait comment le Saint-Esprit est descendu sur Corneille. Parce que dans le contexte, il y a l'apôtre Paul et Silas qui avaient été envoyés. Ils rendaient compte de ce qui s'était passé dans les nations. C'était une mission qu'ils avaient eu à faire. Et la Bible nous enseigne en fait que après le discours de Pierre, Jacques va prendre la parole et il va commencer à expliquer, il va interpréter un passage de Amos pour dire qu'en fait, Amos, le prophète, avait dit ceci. Et il cite pour montrer en fait que ce passage est en train de... Parce que vous savez, les prophéties ont ce qu'on appelle... Les prophéties sont cycliques. Elles ont plusieurs types d'accomplissements. Et il expliquait que cette prophétie de l'Écriture qui avait été dite par Amos a commencé à s'accomplir. Et lui, il était en train de développer maintenant le deuxième aspect. C'est-à-dire que présentement, ce qu'il voulait expliquer, c'est que présentement, Dieu n'a pas encore pleinement rétabli le royaume d'Israël. Parce que si Jésus avait déjà rétabli le royaume d'Israël, on devait avoir la domination de Jésus en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs depuis la ville de Jérusalem. Mais physiquement, ce n'est pas le cas. Or, pour montrer que cette prophétie est en train de s'accomplir, il cite quelque chose que Jésus était en train de faire présentement. Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Il était en train de se tourner vers les nations. À cette époque, n'est-ce pas, beaucoup de nations commençaient, les païens, les goïms, comme les juifs les appellent. C'est des gens qui ne sont pas juifs, qui étaient étrangers. Les nations, c'est nous autres. En fait, pour Dieu, il y a deux peuples, les juifs et les non-juifs. Et il y a trois. L'Église. L'Église, maintenant, c'est une composition des juifs et des non-juifs. Mais il y a trois entités. Il y a les nations, il y a l'Église et il y a les juifs. Donc, si tu n'appartiens pas aux juifs, il est préférable pour toi d'appartenir à l'Église. Si tu n'appartiens pas à l'Église, tu es mal barré. Parce que les nations, Dieu va les détruire. Les nations, c'est un corps. L'Église également, c'est un corps. Il y a deux corps. Le vieil homme, c'est les nations, le monde. Le nouvel homme, c'est l'Église. Et qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Jean explique à partir du verset 17, en fait, que Dieu va restaurer, en fait, la tente de David, qui est représentée par le royaume. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer que Jésus va venir physiquement sur la terre et il va régner au trône de David, comme David a régné. C'est ce qu'on appelle le millénium. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du millénium. Il explique qu'il va régner. Et la preuve qu'il va régner, il cite, n'est-ce pas, ce que Dieu est en train de faire présentement. Quand il dit, relis-moi le verset 17, s'il te plaît. En fait, il y avait un mystère que Amos était en train d'expliquer. Dieu ne s'était jamais tourné vers les nations à l'époque d'Israël. Suivez-moi très bien, ne dormez pas. Dieu ne s'était jamais tourné vers les nations. Avant que Jésus-Christ ne vienne, Dieu ne s'était jamais tourné vers les nations. Il le faisait de manière sporadique, mais pas vraiment. C'est-à-dire que c'est un homme
qui pouvaient toucher comme ça dans les nations, mais ce n'était pas beaucoup. Dieu était concentré sur Israël. Sauf que, à cause de la désobéissance d'Israël, la Bible dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ici, on dit que quand il va venir, relis le verset 16 et 17, s'il te plaît. 16 et 17. Après cela, je reviendrai. Je relèverai de sa chute la tente de David. Après cela, je reviendrai. Là, il parle de son retour physique. Suivez-moi. Après cela, je reviendrai physiquement et je vais restaurer le royaume physique de David. Ça va se restaurer, n'est-ce pas, au millénium. Le millénium, c'est une période après, n'est-ce pas, le retour de Jésus physique sur la terre, où Jésus va régner 1000 ans depuis Jérusalem. Et on sera, nous qui avons la Bible, que nous qui marchons avec lui, nous allons régner avec lui. Quand on parle de régner, frères et sœurs, c'est un règne physique, ce n'est pas un règne spirituel. Quand on va régner, d'abord présentement, nous régnons avec Jésus. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais à cette époque-là, quand on va régner avec Jésus, là, ce n'est pas régner dans l'esprit, hein. C'est physiquement. Jésus va donner la gestion des villes à plusieurs d'entre vous qui seraient fidèles. On a parlé de la fidélité tout à l'heure. La Bible dit qu'il va restaurer le temps des juges. Les juges, c'était des libérateurs que Dieu laissait dans des zones. Dieu, n'est-ce pas, va donner les nations aux zones qui ont été fidèles avec lui. Parce que Jésus sera le roi des rois. C'est-à-dire que tout le monde va l'adorer. Il y aura des villes, n'est-ce pas, qui va gérer au travers des serviteurs qu'on appelle les enfants de Dieu, qui vont être établis dans les villes Kinshasa, Congo, partout. Et ici, on dit, je reviendrai. Donc, il parle en fait de son retour. Et je relèverai de sa tente, n'est-ce pas? Je relèverai, n'est-ce pas, la tente de David. Maintenant, j'attire votre attention sur cela. Dieu parle, n'est-ce pas, d'un relèvement. Suivez-moi, on est dans le relèvement. Dieu parle d'un relèvement d'une tente de David. Maintenant, je veux dire ceci. Ce qu'on appelle la tente de David, avant que ça soit quelque chose de physique, suivez-moi, la tente de David, avant que ça soit lorsque Jésus va régner depuis Jérusalem, c'est un concept. La tente de David, ce n'est pas une tente physique d'abord. C'est un ensemble de personnes qui croient en Jésus, qu'on appelle la tente, qui va relever. C'est-à-dire que ici, bien évidemment, contextuellement, il s'agit également des Juifs. Est-ce que vous comprenez? Mais comme les prophètes étaient voilés sur l'Église, la Bible dit que l'Église était un mystère. Le seul qui est venu révéler l'Église dans les détails, c'est un certain apôtre Paul. Et il a expliqué ceci, que l'Église était un mystère caché aux prophètes. Les prophètes ne savaient pas ce que c'était l'Église. Les prophètes qu'on appelle Amos, Ésaïe, ne savaient pas que, que Dieu allait se tourner vers les païens pour les sauver. Amos, quand il avait reçu ça, il ne comprenait pas. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, la Bible dit que les prophètes avant la grâce n'est-ce pas, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et leur investigation. Et il leur fut révélé que ça ne les concernait pas. Donc quand Amos cherchait comme ça, le Saint-Esprit dit, non, ça ne te concerne pas. Amos n'avait pas la révélation de ce qu'il était en train de dire. Et en fait, Dieu était en train de parler d'un royaume composé de juifs et de non-juifs, qu'on appelle l'Église. Donc la tente de David, c'est en fait, la tente, c'est un esprit. Quand on parle d'une tente, quand on dit élargir l'espace de ta tente, en fait, on parle, n'est-ce pas, de l'esprit. Est-ce que vous comprenez un peu? Le Saint-Esprit habite dans le corps de l'Église. Vous savez ça? Est-ce que vous savez que l'Église, c'est vraiment un corps? L'Église, c'est vraiment un corps et un esprit qui habite à l'intérieur. Et on parle d'un homme spirituel et un homme matériel. On dit, n'est-ce pas, que Dieu va restaurer la tente de David. En fait, il s'agit d'une ruine ancienne, d'une ancienne domination que Dieu avait donnée à David. À l'époque de David et Salomon, c'était les royaumes les plus puissants. Israël, à l'époque de Salomon, c'était le royaume le plus puissant. L'Égypte ne pouvait rien contre Salomon. L'Égypte donnait même les présents. Si vous regardez le contexte économique d'Israël à l'époque de Salomon, Israël était au top. Ils étaient au top level. Toutes les nations autour venaient payer un tribut. Parce que Salomon était extrêmement sage. Il était extrêmement puissant. Des pays comme, n'est-ce pas, l'Éthiopie sont venus lui donner des présents par la reine de Saba. N'est-ce pas? Et pas seulement, le roi d'Égypte venait lui donner des présents. Donc, Salomon était tellement puissant à cette époque que la plupart des rois venaient, n'est-ce pas, lui donner des présents. À l'époque, Israël était au top de sa suprématie, que ce soit physiquement comme spirituellement. Le royaume d'Israël était puissant. On dit que l'argent était devenu commun.
il y avait trop d'argent à l'époque de Salomon. C'était super puissant. Attention, quand Jésus parle de la gloire de Salomon, quand Jésus parle même de Salomon, il présente Salomon comme étant le roi le plus glorieux de toute la terre. Il était extrêmement élevé. Salomon était tellement élevé que même dans la franc-maçonnerie, on l'a bloqué. On a dit que c'est lui notre père. Les francs-maçons. Pour votre information, les francs-maçons ont usurpé Salomon. Ils ont parti dire que c'est lui le premier maçon. Parce qu'en fait, il était extrêmement sage. Extrêmement sage. Il y avait une gloire à l'époque de Salomon sans précédent. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, je vais relever la tente de David. Il parle d'une ruine vieille dans l'époque de David. Vous savez, à l'époque de Jésus, entre Jésus et David, il y avait environ, n'est-ce pas, 1000 ans qui les séparaient. Donc, quand la prophétie là s'est accomplie, suivez-moi, hein, quand la prophétie là s'est accomplie, quand Jacques était en train d'interpréter qu'en fait, présentement, parce que les Juifs ne comprenaient pas, je vous explique rapidement le contexte. Dans le contexte, quand Jacques était en train de parler, la plupart des Juifs n'avaient pas la connaissance qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas comment les païens pouvaient être sauvés. Ils pensaient que l'évangile concernait seulement les Juifs. Et ils voyaient comment les païens se convertissaient. Et donc, Pierre, quand il va prendre la parole, il va expliquer que non. Dieu ne veut pas mettre de joug aux païens. Moi-même, quand j'ai prêché, il y a un païen qu'on appelle Corneille qui s'est repenti. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc, c'était une notion nouvelle de voir que, donc les païens aussi peuvent être sauvés. Et dans le contexte de Amos, Amos était en train de dire justement, je me tournerai vers les nations. Donc, il parle d'une condition, avant le relèvement physique d'Israël, il va d'abord se tourner vers les nations. Mais ces nations-là vont expérimenter la même gloire que la tente de David. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y avait des conversions à cette époque. Et il était en train d'expliquer en fait qu'il y a une ruine que je veux ramener, mais sous un aspect spirituel. La domination que nous avons, suivez-moi, la domination que nous avons, elle est spirituelle et physique, mais dans le sens physique, elle est limitée. Parce que présentement, Jésus ne domine pas Jérusalem. On est d'accord? C'est toujours les Juifs là-bas qui sont là-bas. C'est un président. C'est un premier ministre qu'on appelle Benjamin Netanyahu. Et je vous assure, il ne croit même pas en Jésus. C'est un Juif croyant. On appelle ça comment? Il est converti au judaïsme, pas Jésus. Donc, il y a une limite physique qui fait en sorte que nous ne régnons pas totalement, mais on peut régner physiquement. Parce que l'Église a reçu la domination comme à l'époque de David. La clé de David, nous avons. Et c'est ainsi que Jésus dit, je te donne les clés du royaume. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Il nous parle du pouvoir de ratification. C'est-à-dire que parce qu'il y a des choses liées dans le ciel, on peut imposer ça sur la terre. C'est la domination. Donc, frère, quand on parle du royaume davidique, l'Église manifeste le royaume de David. Parce que l'Église est composée de juifs et de non-juifs. Sauf que c'est un aspect caché. Un aspect caché, pourquoi? C'est parce que présentement, Jésus règne spirituellement encore, pas physiquement. Le temps des nations empêche que l'Église puisse dominer d'abord totalement. Parce que le temps des nations n'est pas encore totalement fini. Mais quand le temps des nations sera totalement fini, la Bible dit que Jésus va venir régner. C'est un temps qui reste, il est très court. Là où Dieu permet que les dirigeants de la terre règnent, jusqu'à ceux qui mettent fin à cela, c'est très court. Maintenant, je veux qu'on s'intéresse sur, je relèverai la tente de David. Frères et sœurs, ce passage de Amos, nous sommes en train de le vivre parce que Dieu s'est tourné vers les nations. Quiconque aujourd'hui vient des nations, c'est-à-dire, j'entends par là des gens qui ne sont pas juifs, croient en Jésus, n'est-ce pas? C'est un relèvement d'une tente que Dieu est en train de faire dans la vie de cette personne. C'est-à-dire que Dieu est en train de relever des ruines qu'il avait. En fait, il est en train de faire quoi? Ce qu'il faisait à l'époque de David, il le fait maintenant avec l'Église. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce qui se passait à l'époque de David, les mêmes manifestations peuvent se passer à l'époque de l'Église. Mais tout dépend de tes recherches et de tes investigations. Il y a des choses que tu dois rechercher. Maintenant, je vais introduire seulement un aspect. Je veux juste parler, avant qu'on ne prie, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les chemins perdus. Avant d'aller plus loin, je vais essayer de vous donner une petite définition de qu'est-ce qu'on entend par relèvement des ruines anciennes, des anciennes ruines, des antiques décombres et le relèvement des villes ravagées ou des chemins perdus. Qu'est-ce que c'est? Le relèvement des anciennes ruines, des antiques décombres, la construction des villes ravagées et la restauration des chemins perdus, ce sont les types d'enseignements et de pratiques qui produisent des mouvements d'opération inspirés par le Saint-Esprit, suscités par le Saint-Esprit pour élever l'édifice du royaume et son influence sur la terre par l'Église.
Je vais reprendre. Le relèvement des anciennes ruines, des antiques décombres, la construction des villes ravagées et la restauration des chemins perdus, ce sont des types d'enseignements et de pratiques qui produisent des mouvements et des opérations inspirées du Saint-Esprit, suscitées par le Saint-Esprit pour élever l'édifice du royaume et son influence par l'Église. C'est tout le sens justement du vocabulaire de édifiez-vous. Quand on parle d'édification, c'est une construction. Je vous ai dit que faites attention aux mots. Quand on parle de l'Église, l'Église c'est une construction. Regardez le mot que l'apôtre Paul utilise pour parler de s'encourager. Il utilise un mot qu'on appelle construction. Il dit édifiez-vous. Édifier veut dire se bâtir, se construire. Ce vocabulaire, n'est-ce pas, laisse traduire justement l'idée d'une construction qui se fait. Parce que l'Église, c'est une bâtisse. L'Église, c'est un temple, n'est-ce pas? Et la Bible dit, n'est-ce pas, édifiez-vous et bâtissez-vous les uns les autres. Donc les anciennes ruines, ce sont les anciennes manifestations et opérations, expériences, succès et réussites que les anciens prophètes ont expérimenté. Les anciennes ruines, ce sont les principes de vie qui régissaient la vie de ces prophètes-là. Et je vais être assez explicite. Ce qu'on appelle une ancienne ruine, suis-moi, ne note même plus. Ce qu'on appelle une ancienne ruine et un chemin perdu, c'est simplement la vie des anciens prophètes, leur mode de vie que Dieu t'inspire à pratiquer pour avoir les mêmes résultats. La Bible dit que les mêmes conséquences, enfin pas la Bible. Dans le langage, on dit les mêmes causes produisent les mêmes. Maintenant, ce sont les hommes et ce sont ceux que les hommes l'ont pratiqué. Un chemin perdu. Ce sont des secrets de vie chrétienne que ces personnes avant nous ont pratiqué qui faisaient en sorte qu'ils avaient des résultats. Pourquoi Josué arrive, il fend la mer rouge en deux? Il avait un secret. Pourquoi, avant Josué, pourquoi Moïse arrive, il fend la mer rouge en deux? Il avait un secret. Ce secret, il a transmis à Josué. Josué arrive devant le Jourdain, il fend la mer rouge, il fend le Jourdain en deux et il passe. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à reproduire ça? Pourquoi aujourd'hui les mêmes miracles qui se faisaient avant ne se font plus maintenant? Parce qu'en fait, bien aimé, il y a des chemins qui ont été perdus. Il y a des secrets de vie qui ont été cachés, voilés, et qui font en sorte qu'on n'a pas les mêmes résultats. Et mieux, Satan, pendant des années, pendant 2000 ans de période d'église, vous savez ce qu'il a fait? Il a introduit des doctrines pernicieuses pour distraire les chrétiens, pour faire en sorte qu'on ne s'attache pas aux vraies choses. Et ça fait en sorte qu'on n'a pas les mêmes résultats. Où sont passés les miracles de nos pères? Simplement parce qu'il y a eu des introductions dans l'église des fausses doctrines, pour nous pervertir, pour nous distraire de l'essentiel. Et ça fait en sorte que les chrétiens ne savent pas réellement ce qui mène au Père. Alors que Jésus a dit, je suis le chemin. Mais Jésus, quand il disait le chemin, il parlait d'une directive à suivre. Cette directive que Jésus donnait là, ça ne se limite pas simplement à savoir que Jésus est le Seigneur Sauveur. Ça va plus loin. Pourquoi les chrétiens vivent quand on est malheureux sur la terre? Parce qu'ils ne connaissent pas certains chemins. Ces chemins ont été voilés par Satan. Le but de Satan, c'est que tu ne connaisses pas ces chemins. C'est que tu ne connaisses. Est-ce que vous savez qu'il y avait un chemin qui mène à l'arbre de vie? La Bible dit que le chemin qui mène à l'arbre de vie a été fermé. Il y a des chemins que Dieu lui-même a fermés expressement. Voilà pourquoi il dit que vous avez été donné de connaître les mystères du royaume. Mais à cela, non. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. On ne jette pas les perles aux pourceaux. Ne pensez pas que Dieu va vous donner des choses, les chemins perdus là facilement. Vous devez le mériter. Il ne donne pas les choses saines aux chiens. Vous connaissez les chiens. Beaucoup de chrétiens ont des comportements de chiens. Dieu ne peut pas leur donner des secrets. Parce qu'ils vont aller... Parce qu'ils vont aller... En fait, ils vont perdre la gloire, ils vont pervertir la gloire de Dieu comme le fils prodigue qui allait vendre tous ses biens. Il y a des secrets que Dieu ne donne pas à certaines personnes, mais aux hommes fidèles. On ne jette pas les perles aux pourceaux. Les pourceaux, ce sont des gens qui se jettent à la boue. Il y a un degré d'intégrité, il y a un degré, j'ai envie de dire, de recherche et de quête de Dieu que tu dois avoir avant que Dieu te donne des perles. Les perles, ce sont justement ces ruines antiques qu'il avait données aux anciens prophètes, que Dieu renouvelle dans notre temps. Alléluia. Et je reviens à l'exemple que je disais. Ésaïe avait annoncé que Élie devait venir. Malachie avait annoncé que Élie devait venir. Et vous savez, Élie est venu. Jésus a parlé que lorsque les disciples ont posé la question à Jésus, mais où est Jean-Baptiste? Autant pour moi. Mais où est Élie en question? Et la Bible dit, n'est-ce pas, que Jésus a dit que mais Jean-Baptiste et Élie dont on parlait, les prophètes là, c'est lui, Élie. Ça veut dire quoi? Jean-Baptiste était une ruine. En fait, Jean-Baptiste était là. En fait,
Une ruine, si vous avez bien compris, je vais vous expliquer que ce sont les mouvements que Dieu faisait à l'époque avec les grands prophètes. Et il y avait un grand mouvement que Dieu faisait avec Élie. Et ce mouvement a pris le nom même d'Élie. Suivez-moi. Hein. Le mouvement que Dieu faisait avec Élie a pris le nom d'Élie. Et on appelait ça l'esprit et la puissance d'Élie. Ça portait son nom. C'était un mouvement que Dieu faisait à l'époque avec un prophète qu'on appelle Élie. Un mouvement où il ramenait le cœur des enfants vers les pères, le cœur des pères vers les enfants. Un mouvement où il ramenait les gens vers Dieu. Il avait la capacité de convertir facilement les gens. Élie, le prophète. Donc, c'était un type de mouvement que le Saint-Esprit faisait avec cet homme. Au point où, quand il est parti au ciel, le mouvement que Dieu fait avec Élie, ça prend le nom de l'esprit et la puissance d'Élie. Qui a entendu parler de l'esprit et la puissance d'Élie? C'est un mouvement que Dieu faisait avec Élie. Mais ce mouvement-là ne se limitait pas seulement avec Élie. Jean-Baptiste, l'esprit et la puissance d'Élie est venu sur lui. Voilà pourquoi Jésus a dit que Jean-Baptiste là, c'était Élie qui devait venir. C'est lui-même Élie. Ça veut dire quoi? Non pas que Jean-Baptiste, c'est ce qu'on appelle la réincarnation d'Élie, non. Mais c'est le même esprit qui travaille avec Élie là, est venu sur Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, si vous regardez sa vie, il faisait exactement les mêmes choses qu'Élie faisait. La Bible qui ramenait le cœur des enfants au Père, c'est lui, Jean-Baptiste, hein, c'était un puissant évangéliste. Dans toute la Bible, hein, je n'ai pas vu aucun évangéliste comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un puissant évangéliste. La Bible dit que, en fait, il était devenu une entité. Quand il arrive dans la Judée, on y crie dans le désert, répentez-vous. Les gens quittent les bourgades, ils viennent au désert se convertir. Vous avez vu ça? Jean-Baptiste, un puissant évangéliste. Et la Bible dit que, n'est-ce pas, beaucoup de païens vont venir à la repentance. Jean-Baptiste va amener beaucoup de personnes à Jésus. Quand il va terminer de mener la personne à Jésus, il va dire, moi là, je ne suis même pas digne de délier la croix de ses sandales. Moi, je ne baptise que d'eau. Mais après moi vient celui qui baptise du Saint-Esprit de feu. C'est lui qu'il faut suivre. Il faut que moi, je diminue et que lui croisse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dire, ne me suivez pas. Suivez Jésus. En fait, il est en train de dire, vous m'avez suivi. Maintenant, voici celui qu'il faut suivre. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Vous êtes des chemins, mais sauf que vous êtes vous-même perdus. Parce qu'il y a des choses qui ruinent les chemins. Il y a des choses qui vous ruinent. Dans la Bible, il est écrit nommément, il y a plusieurs choses qui ruinent l'homme, qui font en sorte que l'homme devienne une ruine. C'est-à-dire que là, quand je parle de ruine, là, je parle du fait que tu étais peut-être élevé, tu avais des temps de prière, ta vie de prière a été élevée, mais elle est ruinée maintenant. Mais avant d'aborder ça, je veux poursuivre et terminer avec le chemin. Regardez avec moi, n'est-ce pas, un passage. Tu as une mission. Ta mission, c'est de ruiner Babylone et de lever Jérusalem. Il y a deux royaumes. Il y a deux villes sur la terre. La grande Babylone. Qui a entendu parler de la grande Babylone? Est-ce que vous savez que la grande Babylone existe? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui bâtissent Babylone? Vous savez que il y a quelque chose que vous devez savoir. Hein. Il y a une voix qui m'a dit un jour, récemment, même dans la semaine, on me montrait le livre de la Genèse et la voix me disait, elle me criait, elle me disait ceci. Derrière beaucoup de versets bibliques, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Et il faut creuser, littéralement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les paraboles, là, c'est pas simple. Hein. Les paraboles sont une parabole. En fait, une parabole, c'est tout. En fait, c'est toute une vie. Rien qu'une parabole de Jésus, c'est profond. Et derrière les paraboles se cachent beaucoup de secrets. Parce que les prophètes parlaient qu'en paraboles. Un des prophètes, n'est-ce pas, qu'on a même surnommé le faiseur de paraboles, s'appelle Ézéchiel. Il parlait tellement en paraboles. Mais le summum de tous les prophètes, justement, c'est Jésus. Et c'est normal que Jésus ne parlait qu'en parabole. Les prophètes, ce sont des personnes qui interprètent le langage de Dieu. Ce sont des personnes qui comprennent les mystères de Dieu parce que leur esprit est habitué à cela. Dieu ne parle jamais directement, on dit que Dieu parle par des paraboles, des énigmes, des songes. Dieu ne parle jamais clairement. Même les sons ne sont jamais clairs. Les songes sont toujours paraboliques. Et vous savez, si vous n'avez pas de la sagacité, en fait, si vous ne cherchez pas le royaume, vous n'allez pas le vivre. Le pasteur t'aide à parler de chercher le royaume. Jésus, à plusieurs reprises, quand il a parlé de chercher le royaume, il a toujours pris des exemples. Il parle d'un homme légitimement, justement, qui doit aller enterrer son père. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui part enterrer son père. Mais à ce moment, Jésus, justement, dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, là, suis-moi. Dans les paraboles du royaume, il dit que le roi a fait des convives et puis il a demandé d'appeler les gens. Les gens disent, moi, je ne veux pas me marier.
Les gens disent, l'autre on dit, moi je pars travailler la terre. L'autre on dit, moi je pars, ainsi de suite. Et on dit, hein, allez-y prendre d'autres personnes. Eux, ils ne sont plus dignes. Allez-y prendre d'autres personnes. Pourquoi dans les paraboles de Jésus, on a l'impression que c'est comme si en fait, il est en train de nous littéralement dire que c'est comme si le royaume c'est la priorité. Parce que c'est ça, c'est la priorité. En fait, pourquoi les exemples que Jésus prend, j'ai envie de dire, ce sont des exemples où on peut avoir un alibi de ne pas venir à une réunion. Non, c'est peut-être l'enterrement de mon père. Je vous assure que Jésus est exigeant. Quand on dit rechercher le royaume, c'est rechercher le royaume d'abord. Premièrement, first. Il y a un niveau, si tu ne cherches pas le royaume, Dieu te considère comme un publicain. Tu peux crier Jésus, mais pour Dieu, tu es un publicain. Il ne peut pas te donner des perles. Quel est ton niveau? Quel est ton degré de quête de Dieu? David dit, je fais de, n'est-ce pas, du Seigneur l'objet de ma méditation, de ma louange. L'objet de ma méditation et de ma louange. La méditation, c'est le quotidien, c'est chaque heure, c'est chaque minute. Même pendant que je te parle, tu médites sur un verset certainement. Ou bien sur le manioc à la maison. Mais la Bible dit que David disait que lui pense seulement qu'à Dieu. Il y a un degré de recherche de Dieu que nous n'avons pas dans notre génération, effectivement. Comme l'apôtre Franck disait hier. Il y a un degré, n'est-ce pas? Il y a un degré de recherche de Dieu que nous n'avons pas. On veut la gloire de Dieu, on veut accéder au mystère, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Regardez les exemples que Jésus dit. Hein. Laisse les morts enterrer leurs morts. Frère, il y a trop de raisons que tu donnes pour ne pas prier. Tu as trop de raisons pour ne pas méditer. Frère, nous avons trop de raisons pour ne pas être en communion fraternelle. Trop de raisons. Mais ces raisons-là ne tiennent pas devant Jésus. Il a dit à quelqu'un qui avait légitimement perdu quelqu'un de venir le suivre et de laisser les morts là, enterrer leurs morts. De laisser ses frères, les frères de cette personne enterrer leurs morts. Mais toi là, suis-moi. Jésus va te dire quoi? Toi, tu as perdu ton père. Frère, je termine avec un passage. Et on va prier. Je vais expliquer ce que c'est un chemin. Les chemins perdus qui ont été tracés et les anciennes ruines, les chemins perdus, autant pour moi. Frère, voici une vérité. Il y a des routes qui ont été tracées avant nous, que nous devons connaître. Suivez-moi. Suivez tout de suite ce que je vais dire. Connaître Jésus, ça n'a rien à voir avec ta culture générale. Il y a quelque chose qui a été tracé que tu dois suivre simplement. Expérimenter la gloire de Dieu. Ça ne va pas te venir quand tu vas méditer seul ou bien quand tu vas penser seul dans ton coin. Ça va te venir quand tu vas commencer à être sur le chemin en question. C'est le chemin. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'un chemin qui menait à l'arbre de vie. Ce chemin avait été fermé par les chérubins. Or, ce chemin est déjà tracé. Et ce chemin, c'était Christ. Il était le chemin qui mène à Dieu. En fait, quand Jésus est venu dire le chemin, là, pour comprendre le mot chemin, il faut revenir dans Genèse. Le chemin qui avait été scellé après que Adam ait péché. Donc, Jésus est en train de dire que, en fait, le chemin qui était fermé, que vous avez vu où j'ai mis les chérubins là, c'est moi le chemin. Mais ce chemin-là, c'est Jésus, mais ce n'est pas que Jésus. C'est un type de pratique qui permet d'accéder à un chemin. Un type de pratique. Et ça commence par un enseignement, comme on est en train de parler ici. C'est un type de pratique qu'on doit mettre en place pour expérimenter ce chemin. Je vous ai dit, les chemins, ce sont des personnes. Mais ces personnes-là ont des vies. Amen. Et regardez, nous sommes dans Jérémie rapidement. Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie chapitre 6, verset 16. Je veux dire, si tout le monde y est. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont été toujours suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. La religion. Je vais lire une autre version. Ici, on nous parle, on dit, placez-vous sur les chemins. Regardez et renseignez-vous. La version Martin dit ceci. Ainsi a dit l'Éternel. Tenez-vous sur les chemins. Regardez et vous enquérez touchant les sentiers des siècles passés, les vieilles ruines, les anciens sentiers. Quel est le bon chemin? Et marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes.
Une autre version. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marchons pas. Tu sais pourquoi tu ne trouves pas le repos de ton âme? Tu sais pourquoi il y a un niveau de paix que tu ne peux pas expérimenter? C'est parce que tu ne marches pas sur un chemin. La Bible dit, il y a des chemins qui ont été tracés, il faut juste les connaître. Si tu marches, on dit placez-vous sur ce chemin. Ça veut dire quoi? Tu dois connaître un type de pratique qui a été fait par les anciens pour être dessus. La Bible dit que, n'est-ce pas, médite celui de la jour et nuit. Et c'est ainsi que tu auras du succès. Il y a des succès que ces hommes avant nous ont eu. Si tu ne connais pas ce qu'ils ont fait, tu ne peux pas avoir les mêmes résultats, ni les mêmes succès. Je vous ai dit, hein, ouvrir la mer rouge, là, c'est un code. Ouvrir la mer rouge, ouvrir les eaux. Regardez, je vous donne 3 exemples. Moïse, on est bien d'accord, il a ouvert la mer rouge. Amen. Il n'y a pas que Moïse qui a ouvert la mer, qui a ouvert une mer. Est-ce que vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, Josué a ouvert le Jourdain. Mais ça ne se limite pas là. Élisée a ouvert aussi le Jourdain. Vous savez ça? Il a pris son moto. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé. Mais Élisée, ce n'était pas le seul. J'ai même Élisée. Élie d'abord avant lui. Donc Élie, après Josué, c'était Élie qui a fait ça. Après Élie, vous savez qui a fait ça? C'était Élisée justement. Ils ont fait comment? Ils ont marché sur les anciens sentiers. Ils ont su comment ouvrir les eaux. Parce qu'il y a une parole qui parle de ça dans les psaumes. Jésus, sur le summum, lui-même, il est venu faire ça. Mais lui, il n'a pas divisé les eaux, il a marché sur ça. Le lieutenant-colonel général, Jésus de Nazareth, lui, il a marché sur les eaux. C'était un code. Le code de la domination, on appelle ça l'ancienne domination. C'est écrit dans Michée, l'ancienne domination. Frère, il y a une ancienne domination que nous devons avoir. Mais pour l'avoir, il faut se mettre sur les chemins. Des chemins qui ont été perdus. Et ce chemin-là, ce sont des hommes. Maintenant, je vais terminer avec ça. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais m'arrêter là parce qu'il faut comprendre. Regardez. Je vais prendre les derniers passages. Proverbe 22, verset 28. 2 derniers passages, autant pour moi. Proverbe 22, verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Deutéronome 19, verset 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays, dans l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Suivez-moi très bien, parce que ce que je veux dire est très délicat. On nous parle des bornes anciennes. Amen. Une borne ancienne. Vous savez ce que c'est une borne? C'est quelque chose qui fixe une délimitation, on est d'accord? Ça délimite ton territoire. Suivez-moi. On dit les bornes anciennes ont été posées par nous. Dans le contexte, vous savez, c'est quoi? En fait, dans le contexte, pour rappeler un peu l'histoire, Moïse, n'est-ce pas, avait laissé Josué prendre la place. Josué, quand il est venu prendre la place, une fois qu'ils ont, n'est-ce pas, conquis le territoire qu'on appelle Canaan. Suivez bien, parce que souvent, il y a des choses là où on passe à côté. Lorsque il a conquis Canaan, il a divisé Canaan en 12 avec les 12 tribus, c'est-à-dire que les 12 ont eu leur part, à l'exception d'une tribu qu'on appelle les Lévites. Parce que eux, leur héritage était l'Éternel. Et voilà pourquoi c'est à cause de ça même qu'on leur payait les dîmes. Parce qu'eux, ils n'avaient pas de territoire. Et Dieu avait dit que comme ils n'ont pas de territoire, on leur paye les dîmes pour compenser ça. Et qu'est-ce qui se passe? Josué va diviser les terrains. Il va diviser pour Juda. Juda va être au sud, n'est-ce pas? Il va diviser pour Nephtali. Nephtali sera au nord. Azer sera au nord. Il y aura des tribus qui étaient au nord, d'autres au sud. Ensuite, les anciens d'Israël, vous savez ce qu'ils vont faire? Concrètement, ils vont placer des bornes. Et les bornes là, ce n'étaient pas des bornes physiques, mais c'était les délimitations. Par exemple, on va dire, Juda devait être au sud du Jourdain. Le Jourdain devenait une limite. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les limites naturelles. On est d'accord? Voilà. Le Congo Kinshasa est limité par le Congo Brazza par une rivière qu'on appelle le fleuve Congo. C'est ça. Donc, il y aura des limites que ces anciens vont dire que ça là, comme un peu à l'époque, quand on vous donne les terrains, on vous dit par exemple, du bananier là, au fromager là-bas, c'est pour toi, les vieux du village. Mais à partir de la rivière là, c'est pour elle. Tu vois, il y a des délimitations comme ça. Et ces anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir partagé le territoire, ils ont posé des bornes. Juda n'avait pas le droit d'aller au-delà du Jourdain. C'était plus son territoire. Et si vous regardez même, souvent il y avait des guéguerres bizarres qui se faisaient, où les gens s'attaquaient parce qu'ils ne respectaient pas les bornes. Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire dans le royaume aujourd'hui? Parce qu'on n'est plus à Juda, on est bien d'accord, on est dans le royaume. On est aujourd'hui à Libreville. Comment ça nous concerne?
Suis maintenant. Regarde. Les bornes en question, ce sont toujours... En fait, dans ces bornes-là, c'est un chemin qui te concerne. Mais ton chemin est borné. Est-ce que tu vois? Tu as un chemin qui a été borné par les anciens. Maintenant, je vais te dire, c'est qui tes anciens? La Bible dit que l'Église était bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes, les apôtres et les prophètes de Christ ont donné des fondements solides qui permettaient de connaître nos territoires, nos dominations. Mais ces fondements-là vont être renversés par les religions. Et nous sommes, en fait, on sort de plusieurs générations de beaucoup de religions. J'avais expliqué ça tout à l'heure. Ce qu'on appelle un vase. Jésus dit, personne n'apporte, on allume une lampe pour la mettre sous le... on allume une lampe pour la mettre, personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau. Moi, on allume une lampe pour la mettre sur le chandelier afin que ceux qui rentrent dans la maison éclairent. Le boisseau éteint la lumière. Et le boisseau représente les différentes religions d'où nous sortons. Avant que tu ne sortes et que tu ne t'appelles réveillé, moi je ne suis pas réveillé, moi je suis un disciple de Jésus. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont éveillées. Oh, moi je suis éveillé. Avant que tu ne t'appelles éveillé là, tu sais d'où tu sors. L'église primitive était nickel. En fait, la première église, c'est l'église primitive. L'église catholique, ce n'est pas la première église comme beaucoup pensent. L'église catholique, c'est la première église à égarer les gens. À l'époque, il y avait l'église primitive. C'était encore nickel. À partir de 325, au concile de Bithynie en Turquie, quand Constantin va corrompre l'église, il va réunir les pères de l'église, il va voter des lois pour adorer les faux dieux. C'est ce qu'on appelle la paganisation. Et cette paganisation va entraîner quoi? Va occulter les fondements que les apôtres nous avaient donnés. Ça va détruire ces fondements. Et qu'est-ce qui va se passer? 1000 ans plus tard environ, un certain Luther va sortir du premier vase qu'on appelle le catholicisme. Parce que c'est à partir de là que le culte marial, en 325, va commencer à être instauré. On va commencer à adorer Marie parce que ce Constantin-là, il adorait déjà, il venait de l'Égypte, d'accord? Et il adorait une certaine Isis là-bas, la reine du ciel, Isis. Son fils s'appelait Osiris. Ils vont remplacer Isis par Marie et Osiris par Jésus. Vous voyez? Donc, c'était simplement la culture comment on appelle ça? Romaine, égyptienne, parce que les Romains faisaient ce qu'on appelle du syncrétisme. Ils mélangeaient les religions, ils assimilaient les religions. Donc, quand ils voient, par exemple, au Gabon, on adore Nanou Ngomini, la femme de Buti, ils la mettent dans leur dieu adoré. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'était totalement l'abomination. Ils vont entrer, il y avait plein de lois bizarres. Les fêtes, j'avais expliqué ça, même les fêtes que vous fêtez, dérégler Noël, ce n'est pas les fêtes de Dieu. Permettez-moi de le dire. Moi, je ne suis pas contre le fait d'acheter les cadeaux à cette période-là parce que c'est moins cher. Mais ce n'est pas une fête de Jésus. Hein. C'est une idolâtrie. Hein. Je vous dis la vérité, sapin, machin, c'est l'idolâtrie. C'est un démon qu'on adore. On aura l'occasion de démontrer ça. C'est un démon qu'on adore. C'est ça le chute culturel aussi. Hein. Dieu. La Bible dit que je prie que vous ayez un esprit de révélation et de connaissance dans la personne de Jésus. Un esprit de sagesse et de connaissance. Frère, sans l'esprit de sagesse et de connaissance, nous ne pouvons pas connaître ces anciens chemins. Ces anciens chemins-là, ce sont des chemins qui mènent à Jésus. Amen. Ça n'amène pas un homme, ça amène à Jésus. En fait, ces chemins, ce sont des hommes, évidemment, parce que ces hommes mènent à Christ. Et dans les évangiles, on a ce qu'on appelle l'imitation de Christ. Ça passe par les hommes, forcément. Un disciple, n'est-ce pas, suit un maître. Amen.